À la piscine publique locale, le gestionnaire Meugradé affiche des panneaux pour informer le public que la piscine sera fermée pour le week-end de vacances. Parmi tous les nageurs, Brie s'amuse, mais elle fait une pause quand il est temps de vérifier son taux de glucose sanguin. Avant de retourner dans l'eau, elle se demande si elle devrait enlever sa bague en diamant. Pendant ce temps, dans la zone des objets trouvés, la concierge Clara essaie de voler de l'argent dans les portefeuilles oubliés, mais Meugradé la prend la main dans le sac. Maintenant, il regrette d'avoir parlé en bien d'elle à son agent de libération conditionnelle et décide de la renvoyer, mais elle devra quand même terminer son quart de travail aujourd'hui. Sur le parking, la sœur de Brie, Jonah, est assise dans sa voiture, se demandant si elle devrait entrer ou non. Après beaucoup de réflexion, elle décide de mettre son téléphone dans la boîte à gants et de rejoindre sa sœur. Jonah avait l'habitude d'être en cure de désintoxication, et les sœurs n'ont pas beaucoup traîné ensemble ces derniers temps. Alors Brie est heureuse qu'elles puissent nager ensemble à nouveau. Au début, Jonah est de mauvaise humeur à cause de sa mauvaise situation familiale et des enfants qui courent autour de la piscine en dérangeant les adultes, mais Brie la convainc de lâcher prise et de s'amuser. Le reste de l'après-midi se déroule bien pour les sœurs, qui profitent de leur temps à la piscine jusqu'à ce que Meugradé leur dise qu'il est temps de partir. Quand Jonah fait remarquer que la piscine est censée rester ouverte jusqu'à 7 heures, Meugradé explique qu'il ferme plus tôt pour le week-end de vacances et lui rappelle d'apprendre à lire. Les sœurs sortent de la piscine et pendant qu'elles se séchant, Brie se rappelle qu'elle veut montrer sa bague à Jonah, mais elle ne peut pas la trouver dans son sac. Tout le monde est déjà parti, et Meugradé dit aux sœurs de se dépêcher, mais elle l'ignore. Jonah vérifie la piscine et remarque que la bague est coincée dans la grille métallique, alors Brie plonge pour la récupérer. Elle tire aussi fort qu'elle peut, mais elle ne peut pas la sortir, alors Jonah saute aussi pour l'aider. À ce moment-là, Meugradé jette un dernier coup d'œil à la piscine, et ne voit personne aux alentours, alors il commence à fermer. Les filles luttent toujours avec la bague, et les cheveux de Jonah restent coincés dans le processus, ce qui les oblige à se concentrer pour le défaire sans remarquer que le plomb en fibre de verre recouvre lentement la piscine. Lorsqu'elles remontent, il est trop tard, et elles sont maintenant piégées. Paniquées, les sœurs crient à l'aide en heurtant la couverture de la piscine. Mais malheureusement, Meugradé est déjà parti. Après s'être disputé sur la marche à suivre, Jonah commence à se sentir un peu nauséeuse et panique lorsqu'elle conclut que Meugradé les a laissés ici délibérément. Brie la calme, et elle nage au milieu de la piscine pour essayer de pousser la couverture, mais elle est en fibre de verre solide et ne bouge même pas. L'idée suivante de Brie est de vérifier tous les joints et les bords pour trouver des points faibles, mais il n'y a rien sauf un maillot de bain. Elle réalise finalement que la couverture a un trou de condensation, mais elle ne bouge pas non plus, alors Brie va retirer le couvercle en plastique d'un trou dans le mur de la piscine. En le cassant en deux, elle crée un outil qui peut passer par le trou pour essayer de le scier. Pendant que Brie travaille, Jonah continue de se plaindre, et une dispute éclate. Jonah ne supporte pas que Brie ait continué sa vie pendant qu'elle était en cure de désintoxication, et maintenant Brie pense que Jonah a jeté la bague dans la piscine par jalousie. Une Brie furieuse plonge enfin et récupère la bague de la grille tandis que Jonah reprend le sciage pour couper accidentellement sa main. Brie revient et souligne que la grille pourrait être assez lourde pour briser la fibre de verre, mais elle n'est pas assez forte pour l'enlever. Jonah refuse d'aider, mais avant qu'une autre dispute ne commence, elle entend un bruit. Il s'avère que le téléphone de Brie sonne avec un appel de son fiancé David, qui laisse un message disant qu'il assistera à un dîner d'entreprise et rentrera tard. Cela signifie que les sœurs ne peuvent pas compter sur lui pour remarquer qu'elles sont parties de sitôt. Désespérée, Brie plonge à nouveau et essaye de retirer la grille, mais cela ne fonctionne pas. Les heures passent, et alors que la nuit tombe à l'extérieur, les lumières s'éteignent dans le bâtiment. Brie peut entendre son téléphone sonner avec les appels de David, et Jonah continue de se plaindre, cette fois-ci sur le fait qu'elle n'aime pas David. Soudain, Jonah remarque que Brie n'a pas l'air bien et demande quel est le problème, poussant Brie à avouer qu'elle a été diagnostiquée diabétique pendant que Jonah était en cure de désintoxication. Elle doit prendre son injection bientôt, sinon elle risque de tomber dans le coma diabétique. Pendant ce temps, Clara revient dans le bâtiment, mais elle ne travaille pas très dur pour finir ses tâches. De retour au sur, elle se relaie pour scier le trou. Jonah regarde les marques brûlées sur le bras de Brie et veut savoir ce qui s'est vraiment passé le jour où leur père est mort, car elle ne se souvient de rien. Brie essaie d'éviter la question, mais finit par qualifier leur père de monstre et explique ce qui s'est passé. Cette nuit-là, leur père est rentré ivre et a allumé une cigarette avant de s'effondrer. La cigarette est tombée sur son oreiller et a déclenché l'incendie, mais il n'a jamais crié parce qu'il était tellement ivre qu'il ne pouvait pas se rendre compte qu'il brûlait. Brie avait essayé de le réveiller, mais elle avait eu le bras brûlé. À ce moment-là, Clara entre dans la salle de la piscine et entend le téléphone de Brie sonner. En s'approchant pour le voler,
Elle entend les filles crier à l'aide et lui pose quelques questions pour gagner du temps pour vider le portefeuille de Brie. Cependant, elle s'arrête quand elle remarque que les caméras de sécurité sont allumées. Clara va dans la salle de contrôle pour éteindre les caméras et remettre les lumières. Puis elle retourne à la piscine et demande à Brie le mot de passe de son téléphone, prétendant qu'elle veut juste aider. Brie lui donne le numéro, mais au lieu d'appeler la police, Clara commence à jouer les messages de David. Jonah commence à insulter Clara, alors Clara abandonne la taquinerie et explique sa situation. Après d'être sortie de prison, elle a du mal à trouver du travail et a vraiment besoin d'argent, donc elle sauvera les sûrs si Brie lui donne le code de son guichet automatique. Les sûrs refusent de jouer à son jeu, alors Clara éteint les lumières et le chauffage, menaçant de les laisser geler toute la nuit. Se sentant désespérée, Brie lui donne le code, mais Clara ne rallume pas le chauffage. Les sûrs essaient de se blottir pour se réchauffer. Des heures passent, et le corps de Brie fait mal à cause du froid. Jonah décide qu'elle doit essayer de retirer la grille et plonge, mais elle a trop peur et n'arrive même pas à s'en approcher. Lorsqu'elle remonte, elle découvre que Brie s'est endormie, alors elle se précipite pour la réveiller. Jonah admet ensuite qu'elle n'a même pas essayé et se blâme elle-même pour la situation en se qualifiant d'inutile. Brie la rassure en lui disant que tout va bien. Ensuite, Jonah retourne assier le trou avec l'éclat, prétendant que c'est la seule chose qui la garde au chaud. Brie insiste pour qu'elle parle de leurs problèmes. Alors Jonah avoue qu'elle voyait des monstres partout, et c'est pourquoi elle avait essayé de s'autodétruire. À ce jour, elle a toujours l'impression d'avoir un monstre à l'intérieur qui la dévore, représentant les abus infligés par leur père. Jonah dit que la voix de leur père ne l'a jamais quitté. Soudain, les sûrs sont surprises par quelque chose qui apparaît sur le trou, mais c'est juste Clara. Elle est en colère parce que Brie n'a que 80 $ sur son compte en banque et commence à délirer, disant que les filles ne sont pas spéciales pour avoir des problèmes et que le monde ne leur doit aucune faveur. Ensuite, elle admet qu'elle pourrait les laisser là pour mourir et va à la salle de contrôle. Optant pour des mesures désespérées, Jonah aiguise l'éclat de plastique contre le mur de la piscine avant de simuler une crise de nerfs. Elle pleure en s'excusant auprès de Clara et prétend avoir quelque chose d'important à partager, parlant très bas pour amener Clara plus près. Dès qu'elle pose son oreille sur le trou, Jonah la poignarde avec l'éclat. Clara crie de douleur et se précipite aux toilettes pour vérifier sa blessure. Furieuse, elle décide de se venger en retournant à la salle de contrôle et en activant le système de nettoyage automatique de la piscine, ce qui fait que les filles commencent à suffoquer dans le chlore. Tout en essayant de rester à la surface, les sûrs essaient de bloquer les jets avec leurs mains et le maillot de bain qu'elles ont trouvé plus tôt. Mais les jets sont trop puissants et les repoussent en arrière. Soudain, Brie perd connaissance et commence à couler. Alors Jonah doit la pousser vers le haut et la maintenir jusqu'à ce qu'elle se réveille. Il devient difficile de respirer, et les filles disent à Clara qu'elle les tue, ce qui fait enfin réaliser à Clara que ce n'est pas qu'une simple blague et elle éteint le système de nettoyage. Ensuite, Clara demande la bague de Brie en échange de leur liberté. Ignorant les protestations de Jonah, Brie donne la bague à Clara, mais Clara ne les laisse pas sortir encore. Elle dit qu'elle le fera quand elle sera prête et éteint à nouveau les lumières. Quelques instants plus tard, la couverture de la piscine bouge enfin, et Brie peut entendre des sirènes à l'extérieur. David entre en trombe pour la sauver, mais il ne voit pas Jonah, alors il pense qu'elle doit se noyer. Brie pleure parce qu'elle est trop faible pour la sauver, pour se réveiller soudainement et se rendre compte que tout n'était qu'un rêve. Ensuite, elle vérifie sa sœur et découvre que Jonah envisage d'utiliser l'éclat de plastique pour s'autodétruire. Heureusement, Brie parvient à la dissuader, promettant qu'elle sera toujours là pour elle. Les filles s'excusent mutuellement et partagent une étreinte. Pendant ce temps, Clara essaie la bague tandis que le téléphone de Brie continue de sonner avec les messages de David. Son dernier message dit qu'il appellera le 911, alors Clara retourne à la piscine pour mettre fin à cette affaire. Les sûrs prétendent que Clara a raison et que tout cela s'est produit pour une raison, s'excusant de l'avoir qualifiée de monstre. Clara pleure et va dans la salle de contrôle pour entrer le code, mais cela ne fonctionne pas. Après avoir paniqué, elle dit aux sûrs la mauvaise nouvelle mais refuse d'appeler la police car elle a peur de retourner en prison, expliquant que cela l'a presque tuée la première fois. Abandonnant, Clara laisse les affaires de Brie sur les bancs et s'en va. Les heures continuent de passer, et Jonah continue de nager pour maintenir son corps actif et chaud. Cependant, Brie devient très faible, et quand Jonah vient la vérifier, Brie se sent tellement étourdie qu'elle fait une confession. Elle a toujours su ce que leur père faisait à Jonah et en était dégoûtée, alors elle voulait faire quelque chose. La nuit de l'incendie, leur père était en fait réveillé et avait essayé de bouger, mais Brie l'avait retenu pour qu'il brûle à mort, et les filles seraient enfin libres de ses manières monstrueuses. Touchée par le geste, Jonah décide de faire plus d'efforts pour sa sœur, alors elle la laisse reposer sur les bouées et plonge à nouveau pour travailler sur la grille.
Elle doit remonter pour respirer. Mais après quelques essais infructueux, Jonah a une idée. Elle prend les maillots de bain trouvés plus tôt et les enroule autour des barres de la grille, ce qui lui permet de tirer correctement sans se faire mal aux mains. La grille commence lentement à bouger et après de nombreux efforts, Jonah parvient enfin à la retirer et la prend triomphalement à la surface pour découvrir que Bree est inconsciente. Jonah se précipite pour donner la respiration artificielle à sa sœur et parvient heureusement à la réveiller. Ensuite, Jonah utilise la grille pour frapper la couverture en fibre de verre sur la zone du trou, et elle commence bientôt à se fissurer jusqu'à ce qu'elle se brise enfin. L'espace résultant n'est pas très grand, cependant, alors Jonah se blesse en insérant son bras pour briser les morceaux et créer un trou plus grand. Ensuite, Jonah doit traîner Bree car elle est à nouveau inconsciente. Et une fois qu'elles sont enfin hors de la piscine, elle se précipite vers le sac de Bree pour obtenir son médicament. Elle l'injecte dans la jambe de Bree, et après quelques secondes effrayantes où rien ne se passe, Bree se réveille pour de bon. À ce moment-là, Clara revient et pointe un pistolet sur elle car elle a peur que les sûrs parlent à la police. Jonah prononce quelques mots émouvants sur Bree étant la seule chose qu'elle a dans ce monde, et cela suffit à faire baisser le pistolet de Clara et à leur rendre la bague. Ensuite, Jonah utilise le téléphone de Bree pour appeler la police et dit à Clara de partir avant leur arrivée. Peu de temps après, Bree se réveille sur un brancard. Après que les paramédicaux l'aient examinée, Jonah lui montre qu'elle a récupéré la bague, disant qu'elles ont finalement tué le monstre,